C'est la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Récompense du mérite. Les lauréats de la 14e édition de Maxi Vacances 2024 ont reçu leur prix des mains de l'ORTM et de son partenaire Orange Mali. Nous vous faisons revivre la cérémonie de remise dans cette édition. Dans un instant, nous vous disons tout sur la pyramide du souvenir, ces monuments en hommage aux victimes de la révolution pour l'avènement de la démocratie au Mali, érigés en l'an 2000 à Bamako. Nous vous décortiquons également l'actualité internationale et celle sportive en fin d'édition. Voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Infocité. Présentation Hawa Kamara, mise en onde Pendandawa. Lundi 7 octobre 2024. Je vous l'annonçais dans les titres. Comme à l'accoutumée, l'ORTM et son partenaire Orange Mali ont organisé samedi dernier la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 14e édition de Maxi Vacances 2024. Un événement dédié à la jeunesse qui avait pour thème paix, civisme et cohésion nationale. La cérémonie, parrainée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a récompensé les jeunes talents qui se sont distingués dans différentes disciplines. Issa Daou pour le reportage. Pour clôturer la 14e édition des Maxi Vacances, l'Office des radios-télévisions du Mali ORTM et son partenaire Orange Mali ont procédé ce samedi 5 octobre à une remise des prix aux différents lauréats de chaque discipline. Sous le thème paix, civisme et cohésion nationale, les candidats se sont affrontés dans diverses disciplines telles que le slam, l'art oratoire, la musique, la chorégraphie, entre autres. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique, M. Abdoul Kassim Fomba, qui a parrainé la cérémonie, s'est dit satisfait de l'édition de cette année riche en couleurs et en sons. Et donc c'est vraiment de remercier l'ORTM. Vraiment nous sommes très fiers de Maxi Vacances. Pour le lauréat, c'est de se dire de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Lorsqu'on vous avez la chance, on vous confie quelque chose. Aujourd'hui, ils ont la chance d'être reconnus comme les premiers, deuxièmes ou troisièmes de leur catégorie. Et vraiment, nous les encourageons pour cela et bonne chance vraiment à eux dans leur future carrière parce que c'est maintenant que les choses commencent. Outre un cadre de divertissement, Maxi Vacances est aussi un espace de découverte de jeunes talents qui, dans les éditions à venir, entend s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Hassan Baba Diombele, directeur général de l'ORTM. Aujourd'hui, j'avoue que pour certains, j'ai eu la chair de poule. Pour cette non-voyante qui a eu le premier prix pour le slam. Et franchement, je découvre un talent. Et c'est ça aussi le but de Maxi Vacances. Donc à l'ORTM, nous avons l'ambition, bien évidemment, dans un futur, en tout cas, de pousser cette émission sur l'ensemble du territoire. Nous voulons amener cette émission à l'intérieur du pays pour que la jeunesse puisse se sentir vraiment, puisse dégager cette énergie qu'elle a. Et c'est ça aussi l'objectif de Maxi Vacances. Grâce aux partenaires et aux sponsors officiels, les différents lauréats ont tous été récompensés. Ils nous donnent leur impression. Abdoulaye Sango, lauréat du premier prix en art oratoire. Et à travers la remise de ce prix, ils nous ont donné également des conseils pour qu'on puisse vraiment renforcer les talents que nous avons. Valorisons l'art oratoire, valorisons tout ce qui est la chose qui permet aux jeunes de passer les messages à leurs semblables. J'encourage beaucoup les jeunes aussi qui nous voient et qui préfèrent aussi être les candidats de Maxi Vacances de se préparer. Fatmata Sissé, atteinte d'une déficience visuelle, est lauréate du premier prix en slam. Je suis très heureuse d'être la gagnante de Maxi Vacances Slam. Le message que j'ai à l'endroit de mes pairs, c'est de ne pas se complexer, de s'affirmer malgré leur état d'infirme. Aussi, ils sont impeccables et non incapables. Notons que de sa création à nos jours, l'émission Maxi Vacances a révélé plusieurs talents connus du public malien. Félicitations donc à tous les lauréats. Octobre, mois de solidarité et de générosité, c'est en ces débuts du mois que l'Association pour le développement du Mali, ANCABIN, en collaboration avec Jeunesse Espoir de la commune 6, a organisé une journée de don de sang devant la mairie de Sogoniko. Sous le thème « Par mon sang, je soutiens mon armée », la dite activité avait pour objectif de collecter du sang pour contribuer dans la prise en charge correcte des forces armées maliennes FAMA. Ibrahima Souri Traoré pour les détails.
En marge des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion célébrée chaque octobre dans notre pays, l'Association pour le développement du Mali, en collaboration avec la jeunesse de la commune 6, a initié une journée de don de sang en faveur des femmes. Djibril Kamara, président de l'Association pour le développement du Mali, en Cabin. L'objectif, c'est d'abord de célébrer le 4 octobre qui est l'anniversaire de la fête de la police nationale, en plus de venir en soutien à nos femmes avec le peu de ce qu'on a. Ça, c'est notre sang, comme on le dit, par mon sang, je soutiens mon armée. À l'appel de l'association, ils sont plus d'une soixantaine à se porter volontaires pour donner leur sang. Alfousseni Balo, donneur. Nous sommes ici aujourd'hui pour une seule raison, remplir un devoir citoyen envers nos forces armées. Nous sommes conscients de l'importance du sang et c'est la raison pour laquelle la jeunesse de la commune 6 est aussi mobilisée pour la circonstance. Donner du sang sauve des vies. C'est l'argument qui fait l'unanimité. Mais encore, faudrait-il répondre aux critères. Dr Mokhtar Kone, médecin au Centre national de transfusion sanguine. Pour pouvoir donner son sang au Mali, il faut avoir un âge compris entre 18 et 60 ans, avoir un poids supérieur ou égal à 55 kg, être en bonne santé. On a eu quelques cas qui ne sont pas aptes à réaliser les dons de sang, notamment des cas d'hypertension, des cas d'insuffisance pondérale ou des cas d'asphénie physique, de fatigue. Donc c'est des critères qui excluent temporairement les donneurs. Madame Dia Oumoussissoko, marraine. Les forces armées ne sont autres que nos propres parents. Ce sont à nos familles qu'ils appartiennent d'abord avant d'intégrer l'armée. Voir que leurs compatriotes donnent du sang pour eux est un acte salutaire. Mohamed Ousmane Ag Mohamedine Haïdara, membre du CNT. C'est une fierté, c'est vraiment la joie. C'est aussi l'occasion d'être témoin que la jeunesse continue toujours à prouver, qu'elle continue toujours à démontrer que le message et l'interpellation du chef de l'État quand il a dit « Je suis jeune au même titre que vous, si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué ». La jeunesse de la commune 6, en organisant une telle activité de don de sang, apporte la preuve que ce message continue à vivre dans son esprit, dans son cœur et il retentit fort. Le don de sang, c'est donner la vie. C'est une action qui mérite d'être encouragée parce qu'il faut une banque de sang. Le geste est noble pour des attentes positives. Cela car les besoins en sang sont plus qu'une nécessité, surtout quand c'est à la faveur de nos forces armées maliennes, les femmes engagées sur les champs de bataille. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons en direct dans ce studio Khadija Traoré. Bonjour Khadija. Bonjour Awa. Alors nous commençons au Gabon où a commencé une campagne pour appeler à voter au référendum constitutionnel dont la date reste à fixer. Effectivement, la date exacte du référendum constitutionnel prévu avant la fin de cette année n'est pas encore connue. Le gouvernement a cependant mis en place la semaine dernière un comité de campagne pour inviter les Gabonais de l'intérieur et ceux de l'étranger à participer massivement à ce deuxième référendum de l'histoire du Gabon. Le premier avait eu lieu en 1995. En Centrafrique, une association tente de sensibiliser sur les cancers du sang. Même si pour l'instant il n'y a pas de statistiques sur le nombre de femmes qui souffrent du cancer de sein dans le pays, les spécialistes de santé rapportent que la plupart des victimes trouvent la mort faute aux connaissances appropriées. À l'occasion de ce mois d'octobre rose consacré à la lutte contre cette maladie, l'association Au fil des femmes créée en 2022 par Mylène Limbio s'active pour combattre le cancer du sein. En Tunisie, un sondage d'un institut privé donne Kaïs Saïed comme vainqueur de la présidentielle. L'annonce est tombée hier soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Le président sortant, Kais Saied, est donné vainqueur avec plus de 89% des voix dès le premier tour de la présidentielle. Selon un sondage d'un institut privé diffusé à la télévision nationale, il faut attendre les résultats de l'instance supérieure indépendante pour les élections, mais les résultats qui ont été annoncés il y a peu, qui sont des sondages à la sortie des urnes, sont comme dans tous les pays proches de la réalité, a annoncé Kais Saied. Et pour finir, Khadija, élection générale au Mozambique, qu'en savez-vous?
La campagne pour les élections générales s'est achevée hier soir à minuit. 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi 9 octobre pour élire un nouveau président et les membres des assemblées provinciales. Le président sortant, Philippe Noisy du Frémilo, se retire après 2 mandats. 4 candidats briguent sa succession. Selon les observateurs, la campagne a été largement dominée par le Frémilo au pouvoir depuis 50 ans. C'est tout, Awa. Merci beaucoup, Khadija, pour cette actualité internationale bien fournie. À présent, poursuivons cette édition avec de la culture. La comédie a toujours eu une place importante dans la culture malienne, reflétant les réalités sociales et politiques du pays à travers le temps. Avant, la comédie malienne était souvent centrée sur des thèmes traditionnels et locaux, tandis qu'aujourd'hui, elle aborde plutôt des sujets contemporains et universels, tout en restant ancrée dans la culture locale. C'est ce que nous dit Mohamed Bari dans ce reportage. La comédie malienne, l'humour et les messages importants entremêlés. Avant, elle était basée sur les programmes politiques de l'État, tout en alliant tradition et modernité, pour des spectacles captivants. Au conservatoire Balafaseke Kouyaté, nous avons rencontré Adama Traoré, un doyen de la comédie. Il nous parle de la comédie d'hier. Dans les années 80-90, on avait vraiment une autre vision du théâtre qui est liée au paysage culturel et à la politique culturelle qui sévissait dans les pays d'Afrique de l'Ouest. En ce moment, il y avait la possibilité de faire la création et la diffusion de gens en Afrique et au-delà en Europe, parce que les centres culturels aussi permettaient de faire une très grande programmation. Aujourd'hui, le paysage est différent parce qu'il n'y a plus d'aide à la création, il y a moins de lieux de diffusion, ce qui amène les gens du théâtre à favoriser les stand-up, les one-man show et l'humour plutôt que de s'adonner à des grandes créations. Cheikh Oumar Sidibé, de son nom d'artiste, Cheikh Nito, est un jeune comédien content de l'évolution de la comédie, vu qu'avant les comédiens souffraient pour joindre les deux bouts. Il nous en dit un peu plus sur la comédie d'aujourd'hui. Les époques ne sont pas les mêmes. On a vu nos tontons et nos tantis qui ont souffert dans le passé s'agissant de la formation et beaucoup de choses. La comédie en elle-même est un genre de théâtre d'abord. La comédie, c'est purement le rire. Aujourd'hui, moi je pense que la comédie, ça va, parce qu'à un moment donné, la comédie était morte. Et quand nous sommes arrivés avec Yele Bougou, Sewa Eriba, Koteba, Club de Blomba, on a redémarré ça encore pour faire rire encore les gens. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre comédien et humoriste, deux personnes qui ont le même objectif mais pas les mêmes principes. Djeneba Diara, comédienne de formation au conservatoire, nous parle des deux. Un comédien, c'est un homme de théâtre en formation. Le théâtre même, c'est d'abord l'éducation, la sensibilisation, puis beaucoup d'autres choses. Un comédien est censé passer tous ces messages-là. Contrairement à un humoriste, son objectif, c'est seulement de faire rire les gens. Mais dans son humour, il peut passer des messages. Nous poursuivons avec Issa Koulibaly, artiste comédien, un doyen de la scène malienne. Il est inquiet pour la jeune génération, vu son parcours à lui, et il leur donne ses conseils. Tout ce que moi je peux dire à cette jeunesse, c'est d'aimer ce travail-là, de le faire avec beaucoup plus de respect. Le travail de comédien, ça ne veut pas dire qu'on est effronté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout sérieux. Le métier du comédien, c'est incarner des personnages. C'est donner un peu de l'ambiance et de le plaisir chez les autres, au fait. Donc si tu le fais, il faut le faire avec beaucoup plus de sérieux et encore beaucoup plus de respect de soi. Merci pour cet accueil. Venons-en au deuxième titre de cette édition, la pyramide du souvenir. Il a été érigé en l'an 2000 à Bamako sous le régime démocratique du président de l'époque, Alpha Omar Konaré. Les 10 monuments rendent hommage aux victimes de la révolution pour l'avènement de la démocratie au Mali. La rédaction ORTM2 Chaîne 2 vous amène à la découverte de ce monument avec Awa Sidibé. Situé au quartier du Fleuve, en commune 2 du district de Bamako, juste avant la montée du pont des Martyrs, à droite se dresse la pyramide du souvenir. Ce monument, d'une hauteur de 21,75 mètres, couvrant une surface de 625 mètres carrés, renferme une grande partie de l'histoire du Mali. Fadima Koulibaly, directrice de la pyramide du souvenir. C'est suite aux événements de l'avènement de la démocratie. Les gens se sont révoltés pour vraiment, à l'occasion du 4e anniversaire du coup d'État, de l'avènement de la démocratie, que cette pyramide a été construite.
Suite aux événements douloureux de mars 91, un coup d'État a eu lieu, suivi par des élections au cours desquelles Alpha Oumar Konaré a été démocratiquement élu comme nouveau chef d'État du Mali. Après son installation, il prend l'initiative d'ériger ces lieux en guise d'hommage aux martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté du Mali. Fadima Koulibaly, directrice de la pyramide du souvenir. Les gens venaient derrière le fleuve pour le centre. Donc, avec les métals, ils se sont rencontrés. Beaucoup se sont jetés dans le fleuve. Beaucoup aussi sont morts par des balles. Donc, il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé sur ce pont. Raison pour laquelle on a donné le nom Pont des Martyrs. Quand vous voyez le monument des martyrs qui est devant la porte, ou une statue avec une femme, un enfant couché, ça veut dire que la femme est toujours avec son enfant. La pyramide du souvenir sert de mémoire vivante car elle préserve une partie de l'histoire des combats pour le multipartisme et les droits de l'homme. Fadima Koulibaly, directrice de la pyramide du souvenir. Après tout ça, le monument des martyrs, le pont des martyrs, le président a pensé aussi de construire une structure uniquement pour la conservation de cette démocratie, dont la pyramide du souvenir. La pyramide du souvenir est composée de 3 étages. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons des photos relatant les causes de la construction de la pyramide, puis le bureau de la directrice et les 2 cellules qui composent la pyramide, à savoir la cellule de recherche et la cellule d'animation et de documentation. Au premier étage se trouve une grande salle de conférence. Le 2e et le 3e ne sont pas aménagés. À l'extérieur du bâtiment se trouve l'esplanade de la pyramide. Place au sport. La salle de gymnastique de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a vibré au rythme d'une scène d'entraînement de spectacle. Il s'agit du STEP qui attire de plus en plus les jeunes de la capitale. Ces sports se pratiquent à travers un mouvement d'ensemble avec une motivation collective. Apprêtez vos baskets. Oumar Enzan Traoré et Faraba Fofana nous amènent nous dégourdir un peu les jambes. Environ une 50aine de jeunes filles et garçons s'entraînent tous les soirs dans cette salle de gymnastique de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ici, le step se pratique sous forme d'une scène de spectacle. Au pas de danse bien rythmé, les pratiquants sont guidés par leur coach à l'aide de la sonorisation. Plus qu'un art, ce spectacle de danse demande un mouvement d'ensemble avec une motivation collective. Baba Maïga, promoteur de salle de gymnastique de l'INGS. Ce soir-là, on est en train de faire une séance de CEP. C'est-à-dire que c'est pour travailler le cardio, le renforcement musculaire en même temps. Voilà, c'est bon pour la santé aussi. Et puis vous avez vu le mouvement, on va ensemble, ça demande aussi un mouvement de coordination aussi. Les gestes et techniques des pratiquants sont bien suivis par les coachs. Visiblement, ces mouvements demandent assez de rigueur pour ne pas mélanger les pas de danse. Les pratiquants de ces sports ne manquent pas de mots pour apprécier la discipline. Yves Zakpa, pratiquant de gymnastique. Bon, les avantages de ce sport est que d'abord ça te met en bonne santé et il y a le bien-être de l'être humain. Voilà, ça dégraisse aussi le corps et ça te permet d'être toujours en forme. De base même, je suis un athlète parce que je suis un danseur de base. Bon, la danse aussi fait partie du sport. Bon, ici aussi, je suis un coach de danse. Emmanuel Toko, pratiquant de gymnastique. Il y a de cela 7 ans que je pratique ce sport. En termes de santé, je peux vous dire que sur une année, 0 maladie et 0 hospitalisation. Donc je peux dire que déjà c'est un grand avantage pour moi et je peux vous dire aussi que je me sens très à l'aise. Et en termes de stress aussi, ça me permet de me déstresser et de me mettre en forme. L'âge raisonnable pour adhérer au groupe varie entre 18 et 50 ans.
Le thermomètre affiche actuellement sur Bamako et environnant 29 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 32 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé des 18 minutes. Voilà, ainsi prend fin cette édition présentée avec grand plaisir par Hawa Kamara. Grand merci à Asitan Diakité et Aminata Alice Guindo pour la réalisation. Mise en onde Pendandao, mise en ligne Badji Touré, coordination Nyanya Aliou Traoré. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi et retenez bien que pour faire du bon travail, il faut aimer ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt.